Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de compter avec nous le député suppléant Ile Banjungu Camara de la deuxième circonscription d'Ifondo. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un grand honneur aujourd'hui de vous recevoir, mais pas seulement, parce que ça coïncide parfaitement en fait avec l'actualité de ces 2 derniers jours. Étant donné que hier a eu lieu une séance publique au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux questions qui ont été posées, les réponses qui ont été données? Bien, comme tous les Congolais, vous avez suivi les échanges au niveau de l'Assemblée. Déjà, il faut savoir que le député a pour mission de veiller aux intérêts des populations qu'il représente au sein de l'hémicycle, de formuler des propositions de loi. Et hier, les députés se sont longuement penchés sur la question du chômage, sur la question de l'emploi. Ça, c'est une première. C'est une première. Et nous ne pouvons que féliciter la nature des débats qu'il y a eu. Il y a eu quelques dérapages. C'est normal, nous n'allons pas tenir rigueur à nos... C'est un débat. Hein. Voilà, aujourd'hui, chacun apporte les arguments avec les capacités intellectuelles qui lui sont acquises. Puis les données qu'il a à sa disposition. Cela ne sert à rien aujourd'hui, tel que nous voyons un peu sur les réseaux sociaux, certaines réactions qui sont un tout petit peu indigestes quand même. Ben, moi, je suis pour un partage en fait plutôt constructif. Et dans ce sens, je me demandais, effectivement, il y a la diaspora que je représente également, qui souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Et dans quelle mesure en fait elle peut le faire? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour prendre en compte leurs doléances ou leurs observations? Et sans oublier que cette diaspora elle constitue en fait une force de proposition et des compétences dont le pays peut avoir besoin. Bien, depuis à peu près 2 ans, voire 3 ans, je mène un plaidoyer autour de cette question. Parce qu'il me semble, à mon sens, à moi, il me paraît totalement anormal que cette diaspora puisse ne pas avoir la possibilité de participer au débat national. La question de la diaspora a été très 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 mal introduite dans les sphères de décision. Malheureusement, certains acteurs politiques véreux ont transformé la question de la diaspora en fonds de commerce, en instrumentalisant certains de nos frères, notamment ici à Paris, pour pouvoir de temps en temps réussir à soutirer quelques fonds dans le but de venir, soi-disant, mettre de l'eau dans le vin de nos jeunes ici. Mais ces jeunes-là, parfois, ont été instrumentalisés par des gens qui partaient de Brazzaville. Enfin, c'est de la politique politicienne qui ne nous a pas du tout honorés. Chemin faisant, les choses ont eu à prendre une autre tournure. Le sursaut patriotique et la sagesse a finalement fini par regagner tout le monde. Nous ne pouvons que saluer cette prise de responsabilité de cette diaspora qui, aujourd'hui, a décidé d'agir différemment. Et diaspora, aujourd'hui, rime avec opposition. Et moi, je dis non, c'est un ensemble de concitoyens congolais habitant dans un autre pays que leur pays d'origine. Donc, vous avez le centre, vous avez l'opposition, vous avez la majorité, vous avez les confessions religieuses. Ce tout constitue la diaspora congolaise dans les différents pays du monde. Il est important que le Congo comprenne que la diaspora est une source d'élévation pour notre pays. La diaspora regorge de beaucoup de qualités intellectuelles, culturelles. La diversité aujourd'hui de culture, le brassage culturel, à mon sens, constitue une véritable richesse. Ce qui serait intéressant en fait pour les internautes de savoir, c'est surtout, là je vais parler de ceux qui sont de la jeunesse qui se trouve sur place au Congo. Quels sont les moyens, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment s'exprimer
faire passer leur doléance en fait auprès de vous ou alors aux députés directement. En Nous, tout cas, que ça arrive jusqu'à l'hémicycle de l'Assemblée nous nationale. sommes ouverts. Nous sommes ouverts. La preuve, nombreux réussissent à me contacter via mon Facebook, mon compte Twitter et autres. Nous sommes ouverts aujourd'hui à toute discussion, à toute forme d'échange patriotique et républicain. D'accord. Les jeunes, aujourd'hui, doivent arrêter de se contenter de mener des actions virtuelles. Ouais. J'entends par là tout ce que nous lisons ça et là sur les réseaux sociaux, cela ne constitue en rien un levier de contre-pouvoir. Non. À la limite, c'est du temps perdu. Il faut s'approprier ce qui nous revient de droit. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de pouvoir et de devoir prendre notre avenir entre nos mains. Personne en dehors de nous ne saura ce qui est bon pour nous. Arrêtons de laisser le choix à d'autres personnes de décider sur nous, ça n'a pas de sens. Pour conclure, j'aimerais savoir quelles sont vos ambitions pour le Congo. Mes ambitions pour le Congo, elles sont modestes. Je ne demande qu'à participer au développement de mon pays. Je ne demande qu'à être un acteur, que Dieu m'en préserve, sérieux, correct, pour pouvoir mener à bien les missions que le peuple congolais me confiera, dans le sens où aujourd'hui je suis député suppléant. J'aspire bien évidemment un jour à être titulaire et pourquoi pas occuper d'autres fonctions pour pouvoir servir, merci beaucoup, pour pouvoir servir dignement mon pays. Nous devons obligatoirement penser à faire les choses différemment et comme nous avons coutume à dire chez nous, arrêtons de vivre comme ça. C'était le député suppléant Ilie Bonjoungu Kamara. Merci beaucoup pour sa présence parmi nous. Merci pour l'invitation. Et nous, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Au revoir. Je vous laisserai, excusez-moi, j'avais oublié, je vous laisserai aller dans la description les liens des réseaux sociaux de notre député. Merci. Voilà. Merci. Au revoir.